Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en cette heure de fin de messe. C'est pour ça qu'il y a les cloches. Ouais, c'est l'histoire. Bref, donc dans ce petit tuto, justement, je vais vous expliquer comment on fait une bonne argumentation. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, en premier lieu, vous avez une question. Elle a été méchante. Et en fait, bon, dans le principe, justement, je vous demanderai de faire une introduction. Bon, là, je vous en demande pas, mais dans le principe, une introduction pourrait vous faire réfléchir au terme du sujet, parce que c'est ce qu'il faut faire en premier lieu. Réfléchir au terme du sujet. C'est-à-dire que vous prenez votre question et vous réfléchissez à la question. Et notamment au terme, ce qu'ils veulent dire, pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble, etc., etc. Et de là, déjà, paf, 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 va découler des idées. Mais attention au hors-sujet. C'est-à-dire attention à ne pas aller trop loin ou ailleurs, etc. À bien analyser tous les termes ensemble. Là par exemple, pourquoi veut-on s'émanciper? Bien réfléchir au mot s'émanciper. Très simple, vous allez sur un dictionnaire ou sur Wikipédia, etc. Et il vous donnera la définition de s'émanciper. Donc s'émanciper, se libérer, etc. Et cela peut avoir plusieurs sens. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir justement où on peut trouver de l'émancipation. L'esclavage, la liberté, les jeunes qui veulent se libérer, etc., etc. Déjà, vous voyez, vous avez certaines idées. Pareil, pour la question sur les personnes venant d'ailleurs, on peut dire venant d'ailleurs d'un autre pays, d'une autre culture, d'une autre planète. Et il est intéressant justement de se questionner sur ça, donc sur les termes du sujet. Ensuite, une fois cela fait, vous avez des idées. Vous avez des éléments de réponse. Par exemple, pourquoi veut-on s'émanciper? Vous allez trouver certaines réponses, que je ne vous dirai pas, et à cela, vous allez y répondre. En fait, c'est comme si vous répondiez à la question. Pourquoi veut-on s'émanciper? Et là, vous répondez. Donc, votre première idée, ça va être votre premier argument. Dans votre premier argument, vous allez expliquer votre idée. Mais attention, ne donnez pas encore d'exemple. Donc, vous donnez votre idée dans le sens où vous allez l'expliquer, votre idée. Vous allez expliquer pourquoi est-ce que vous répondez ça, vous allez aller un petit peu plus loin, vous allez réfléchir vraiment au terme du sujet. Notamment là pour l'émancipation, vous allez vraiment réfléchir pourquoi est-ce qu'on veut s'émanciper. Et selon votre idée, justement, vous allez chercher pourquoi la personne veut s'émanciper, ou pourquoi ou la personne veut s'émanciper. Donc ça, c'est votre idée. Ça va être un petit peu justement l'idée, votre réponse. Et le problème, c'est que sans exemple, on ne va pas forcément voir où vous voulez en venir vraiment. C'est pourquoi justement, on va l'accompagner d'un exemple. Mais attention, vous devez bien distinguer les deux. Là, je vous ai fait un tableau, mais normalement, on le fait plutôt sous forme de texte, avec l'argument et l'exemple. Donc là, c'est l'argument et l'exemple. Mais toujours bien distinguer les deux, tout en les liant. Travail subtil, travail subtil. C'est-à-dire que vous avez votre idée, vous avez votre exemple. Mais les deux doivent être liés, forcément. C'est-à-dire que l'exemple va venir approfondir l'idée de votre argument. Donc, vous allez aller plus loin et au travers d'un exemple. Alors, l'exemple. D'ailleurs, je ne veux pas la vie de votre papy. Je ne veux pas ce que vous avez fait à 5 ans au bord d'un étang. Ça, je m'en cogne. Moi, ce que je veux, c'est des exemples culturels. En soi, par exemple, des films, des livres, une pièce de théâtre. Et attention, quand je dis par exemple film, j'entends tout ce qui est cinéma. Ça peut être film d'animation, ça peut être animé, ça peut être série, ça peut être film, pièce de théâtre aussi. Bref, tout ce qui concerne l'univers cinématographique, mais ça peut aussi concerner tout l'univers littéraire. À savoir
les livres, des romans, ça peut être des mangas, ça peut être la bande dessinée, roman graphique comme on l'a vu, ça peut être aussi pièces de théâtre et aussi des musiques. Oui, parce que de musique, il y a des paroles, etc. Après, vous pouvez prendre aussi des clips, mélangeant un peu cinéma et littérature, des musiques avec des clips pour expliquer votre idée. D'ailleurs, je vous en ai donné en exemple des films, des séries, des livres aussi. Alors, pas besoin forcément de les voir, c'est mieux, parce que moi vous comprenez beaucoup mieux. Mais c'est vrai que je vous en donnais une quantité folle, donc bon, ça fait un peu beaucoup. Mais au moins regardez la bande-annonce pour vous faire une idée. Pareil pour un livre, regardez un bon résumé. Bon, je sais que je suis prof de français et que je vais vous dire ça, mais n'hésitez pas, là, par exemple, à aller sur Wikipédia. Ils vous donneront un résumé assez approfondi, par exemple. Au moins savoir la substance du livre. Ou si vous voulez le lire, vous pouvez le lire, hein. Mais bon, vous n'avez pas beaucoup de temps, hein, donc voilà. C'est pour ça, faites-vous une petite quantité. Mais n'hésitez pas à lire, n'hésitez pas à regarder des films, justement, pour avoir cette culture. Pour éviter, voilà, d'aller checker des bandes annonces à droite, à gauche. Voilà, regardez des films, justement, lisez des livres pour avoir une meilleure culture. Justement, des meilleures références que les anges. S'il vous plaît. Et évitez de me mettre les anges. Pitié. Alors, voilà, donc vous avez votre idée et votre exemple. Donc l'exemple. En premier lieu, déjà, il est important de définir. Par exemple, on va prendre un film. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre comme film. Qu'est-ce que j'ai Tiens, voilà. Le Joker. Par exemple, vous voulez parler du Joker. Donc, vous allez me citer justement, en exemple, on peut citer le Joker, qui est un film de... mince, j'ai perdu le réalisateur. Bref, vous citez le réalisateur justement, fait en telle année, ou alors vous pouvez parler des acteurs. Le Joker avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro. Voilà, déjà présenter le film. Mais ça marche aussi pour les livres. C'est-à-dire qu'il est important en fait de présenter pour que moi je puisse retrouver. Vous voyez, par exemple, si vous me sortez un film que je ne connais pas ou un livre que je ne connais pas, je dois être en capacité de pouvoir retrouver ce livre. Pareil pour un extrait, pareil pour un article. Ah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Vous pouvez utiliser aussi des articles de journaux. Voilà. Mais pareil, il me faut la référence, que je puisse le retrouver. Quitte à me mettre, par exemple, le site internet ou alors des choses comme ça, que je puisse retrouver la source. Donc déjà, premier temps, présentation. Et attention, je veux pas une présentation en mode Joker, Joaquin Phoenix, Robert De Niro, 2019. 2019, paf. Et là vous passez. Non, je veux que ça soit en phrase. Par exemple, dans le film Joker avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro de 2019, on peut remarquer blablabla. Vous voyez, il faut toujours introduire. Et aussi, chose importante, ne pas mettre deux fois le même exemple. C'est-à-dire qu'il faut varier vos exemples. C'est-à-dire varier aussi bien, par exemple, choisir un livre, ensuite un film, ensuite un autre livre, etc. etc. Mais varier. Et surtout, varier aussi l'exemple. Par exemple, ne pas mettre pour les deux exemples, le Joker. Non. Varier. Justement, ça montrera que vous avez quand même un peu de culture. Et vous en avez. Oui. Je vous pointe du doigt. Donc, l'exemple, voilà, petite présentation, et après vous allez expliquer par rapport à votre idée, par rapport à votre argument. Et vous allez aller plus loin. Vous allez expliquer. Alors faites attention, pareil, ne me faites pas de résumé. Hein, le Joker, je le connais par exemple. Ou alors faites une présentation brève. C'est-à-dire, dites-moi, oui, c'est un homme qui perd les pédales. Bon, pareil, langage courant, qui sombre peu à peu dans la folie. Et qui va commencer à tuer des gens. Voilà. Vous voyez, un résumé simple, si vous voulez. Mais je ne veux pas que ce soit que ça. Je veux vraiment que vous m'expliquiez le lien entre le film, ou le livre, et votre argument. Donc, voilà, vous avez votre argument d'un côté, et vous avez votre exemple de l'autre.
argument, c'est votre idée. Donc vous l'expliquez bien, vous expliquez le raisonnement, pourquoi, enfin, etc. Et ensuite, vous y rattachez un exemple issu d'un film ou d'un livre, ou voilà, tout ce que je vous ai dit, et vous le rattachez. Voilà, simple, basique. Alors vous verrez sur votre feuille, justement, vous avez 3 questions par rapport à l'émancipation, par rapport à qui peut nous influencer. Et aussi la 3e question, c'est par rapport aux personnes venant d'ailleurs. Enfin, personnes, choses venant d'ailleurs. Choses, personnes, etc. Venant d'ailleurs. Donc, sur les 3 questions, vous en choisissez 2 et vous me remplissez les tableaux. Vous pouvez faire la 3e question, enfin, je veux dire, attention, hein, je vous dis pas de prendre les 2 premiers et derniers, non, vous pouvez prendre n'importe quelle question, il en faut 2. Et la 3e que vous aurez laissée, vous pouvez la faire, ça vous fera du bonus. 2 points bonus, ça peut le faire. Par contre, il faut que ça soit travaillé, hein, faut pas que ce soit juste bâclé, tac tac tac, hein, attention. Donc bon, voilà. Et voilà donc pour ce qui s'agit du travail d'argumentation. Simple, basique. Donc sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis joignable. Et sur ce, à bientôt.